En dehors de la région autonome du Tibet, de nombreux bouddhistes tibétains nomment la province chinoise du Sichuan leur maison. Ils ont fait face à une répression similaire de la part des autorités chinoises dans leur région natale. Un groupe tibétain des droits de l'homme a publié un manuel qu'il a eu en sa possession, guidant la police du Sichuan dans la gestion des pressions psychologiques dans les répressions. Un manuel apprend aux forces de sécurité chinoises à, je cite, mener la bataille visant à maintenir la stabilité à long terme au Tibet, et la façon de gérer les effets psychologiques qui s'ensuivent. Le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie basé en Inde a obtenu des instructions internes destinées à la police de la province chinoise du Sichuan. Intitulé Guide sur le bien-être psychiatrique tout en maintenant la stabilité, le manuel contient 29 questions et réponses ayant pour but d'aider les agents à gérer la pression mentale suite à la répression des Tibétains et les dilemmes moraux qui les accompagnent. Dans un chapitre, le manuel parle du traumatisme de la répression des moines, affirmant, je cite, « Quand les agents voient des moines protester en robe marron, ils deviennent mal à l'aise et perturbés. » Fin de citation. Ceci, affirme le manuel, je cite, « diminue la puissance de la valeur et la résolution de la force armée dans la punition des fauteurs de troubles. » Monsieur Zhang, activiste des droits de l'homme vivant dans le Xinjiang, affirme que ce type de rhétorique n'est pas nouveau. Ces choses me font penser au massacre du 4 juin 1989. Les forces armées étaient proches de la banlieue de Pékin et ont subi des lavages de cerveau durant une certaine période. Maintenant, pour la répression au Tibet, ils ont utilisé les mêmes matériaux pour faire subir des lavages de cerveau aux fonctionnaires et aux soldats. Ces officiers et ces soldats étaient essentiellement dépourvus d'humanité lors de la répression de ces Tibétains. Écrit pour les forces de la police armée du peuple, le manuel souligne la façon dont la répression au Tibet a impacté psychologiquement ses agents. Il affirme que des agents nouveaux au Tibet ont éprouvé, je cite, des difficultés à gérer leurs humeurs et sont devenus effrayés au point de perdre confiance. Malgré les dégâts psychologiques, le manuel met en lumière la politique du Parti communiste au Tibet. Il incite la police armée à, je cite, reconnaître clairement la stratégie politique et son contexte sur le travail de maintien de la stabilité dans les régions tibétaines. Fin de citation. Le but étant de s'assurer de la victoire du régime chinois. Les groupes de droits de l'homme tibétains se plaignent depuis longtemps de l'approche agressive du Parti communiste dans les régions tibétaines. Depuis 2009, au moins 121 Tibétains se sont immolés par le feu en guise de protestation. Nombre de ces actes s'étaient produits dans la province du Sichuan, où vit une importante communauté tibétaine.